Je pense que le bureau qui est là ne ménagera aucun effort pour solliciter au temps voulu et opportun les compétences du président Bruno Amousso. Ceci étant, je voudrais vous dire que ce bureau que vous voyez, dont le professeur Thiabouni nous a fait à la tête, pour ma part, est un bureau très équilibré. On dit souvent que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle code. Et je veux espérer que le bureau entrant ne ménagera aucun effort pour solliciter en temps voulu et en temps opportun les conseils, l'assistance et l'accompagnement du bureau sortant, notamment du président Bruno Amousso, dont je salue encore une fois ici tout l'engagement citoyen, politique et patriotique. Ce bureau aura pour charge, dans un premier temps, de sonner l'heure de la mobilisation au sein de l'UP, de faire fédérer autour de l'UP tous les camarades membres du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, qui, à un moment donné, ont semblé ne plus se retrouver dans le militantisme. Aujourd'hui, il est l'heure de reprendre le travail. Il est l'heure de restaurer l'unité, de restaurer le militantisme au sein de l'UP. Il est l'heure de remontrer à toute la classe politique béninoise que l'UP est le plus grand parti du Bénin. Et cela passera par le travail sur le terrain, le travail sur le chantier politique, la mobilisation autour des idéaux du parti. Ceux qui ont été cooptés ou qui ont été désignés savent qu'ils doivent emboîter le pas au patriarche. Ils savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, qu'ils doivent faire en sorte pour que la cohésion qui existe aujourd'hui et qui fait que l'Union progressiste est la première formation politique puisse demeurer et perdurer. Donc, ils ont vraiment à moudre le maillot. Ils n'ont pas droit à l'erreur et je pense qu'ils ont intérêt à faire plus que ce que le patriarche a fait jusqu'à maintenant. Au niveau de l'Union progressiste, nous avons assez de cadres, nous avons assez d'intellectuels, nous avons assez de gens qui sont capables de relever le défi qui leur a été confié, qui leur a été assigné. Et sur ça, je n'ai aucun doute. Je pense que la relève, elle est de qualité. C'est la grande actualité en ce moment, la désignation du président João Benou, avec d'autres membres du parti, à savoir la vice-présidente Madame Mariam Chapi Talata et l'honorable Gérald Benochi qui occupe le poste de deuxième vice-président. Donc c'est le présidium effectivement qui a été renouvelé pour répondre à des besoins de restructuration du parti. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Union progressiste a été créée en 2018 et qu'à sa création, les instances décisionnelles ou dirigeantes qui ont été mises en place étaient jusque-là des instances transitoires. Donc, face aux défis qui se présentent, face aux enjeux qui se présentent à l'Union progressiste et dans une perspective de restructuration, tout ça là s'est annoncé et vous avez suivi avec nous le renouvellement du présidium. Mais ce n'est pas seulement le renouvellement du présidium, c'est vrai que c'est cet acte qui suscite plus d'interrogations. À la création, c'était des instances transitoires et on a eu, après la création du parti, les élections législatives et donc on a eu de nouveaux députés mais qui n'étaient pas dans les instances décisionnelles du parti et il fallait corriger ça. On a eu également les élections communales avec l'arrivée de nouveaux maires qui devraient faire partie de différentes instances du parti. Et donc, on a saisi cette opportunité pour faire un peu le réaménagement et c'est ça qui a donné tout ce à quoi vous assistez depuis quelques jours. Les défis du nouveau mandat à la tête de l'Union progressiste sont énormes. Comprenez avec moi qu'on ne démissionne pas d'une institution républicaine pour des enjeux mineurs. Donc, venir à la tête de l'Union progressiste, je pense que le président Joseph Tchoubenou a la plénitude du chantier qui l'attend.
Donc le défi, c'est de travailler davantage à l'enracinement de l'Union progressiste, de faire en sorte que l'Union progressiste puisse rester et demeurer le plus grand parti politique au Bénin. Et d'ailleurs, ça c'est l'aspiration de tous les partis politiques, de tout acteur politique, c'est pouvoir disséminer ces graines, et les graines du baobab doivent pouvoir être disséminées réellement et concrètement sur l'ensemble du territoire national. Que le citoyen, c'est-à-dire le militant, puisse s'identifier à ce parti, puisse vivre le militantisme. C'est de ça qu'il s'agit.